Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Vous êtes avec Abraham de LTILT, Lève-toi, investis, libère-toi. Aujourd'hui, on va voir justement qu'est-ce qui a pu motiver cette envie d'aller investir au pays. Donc, je vous invite à vous abonner, liker, partager et surtout rester sur cette chaîne pour la suite. Quand j'ai commencé à développer cette pensée, j'ai immédiatement réfléchi en fait un petit peu sur la vision de manière globale qu'on avait chez nous. Quand on regarde notre situation géographique, quand on regarde le port qu'on a, quand on regarde les richesses de nos sols, quand on regarde en fait tous les aspects, donc tous les aspects en fait qui englobent notre pays sont propices en fait à une économie forte, stable, pérenne. Donc c'est vraiment pour moi c'est une composition qui englobe tout ça. On a quasiment toutes les richesses, d'autant plus que je pense qu'on n'a jamais fouillé correctement nos sous-sols. Et je suis persuadé que même à ce titre-là, il y a encore beaucoup à trouver. Mais je me suis rendu compte qu'au final, quand tu regardes bien, il n'y a pas tant d'entreprises que ça au niveau du pays. Il n'y a pas tant de multinationales que ça au pays. Qu'est-ce qui nous a emmené en fait à investir au niveau du pays, tout simplement? Donc tout simplement, c'est le fait d'avoir vu le nombre d'opportunités qu'il y a à saisir, le nombre d'opportunités que nombreux, pour des raisons X, Y, n'ont pas peut-être envie de saisir. Voilà, là n'est pas le sujet. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est que je préfère m'attarder sur ce qui peut être positif et avec une idée dans l'objectif de transformer le négatif. Je suis le genre de personne qui va prendre quelque chose dans le but de l'améliorer. Quand je commence quelque chose, j'essaie de voir ce qui ne va pas, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne et j'essaie de me dire qu'est-ce que je peux faire en fait pour améliorer les choses. Voilà, je suis programmé à ça, ça fait partie de ma vie. Je suis comme ça. Là où on voit des défauts, moi je peux en ressortir des qualités. Là où on voit le mal, moi je peux en ressortir le bien. Je suis comme ça, c'est plus fort que moi. Donc voilà, j'aime faire évoluer les choses. J'aime participer, j'aime échanger, j'aime donner des idées, j'aime contribuer à ça. Donc c'est comme ça. Et donc dans cet aspect-là, voyant toutes les opportunités qu'il y avait à saisir, l'idée était tout simplement d'aller déjà préparer un petit peu ce retour au niveau du pays. Donc quand je dis ce retour au niveau du pays, je suis très bien aussi en Europe, enfin chez moi, en France. Et je suis français et je suis d'ailleurs fier de l'être. Je vais pas renier ce que je suis et ça fait partie de ma culture parce que j'ai grandi, j'ai fait mes études, j'ai travaillé, j'ai tout fait ici, donc j'ai tout gagné ici. Et d'ailleurs, donc si aujourd'hui j'essaie de me battre pour investir au pays, c'est parce que justement c'est les revenus que j'ai pu mettre en place ici, c'est la sueur de mon front, c'est voilà. Donc c'est tout ça qui me permet aujourd'hui de me battre et de me dire que moi aussi j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc le dire simplement de cette manière, non, il faut aussi passer sur les actes. Les actes, vous les avez et vous les voyez en ce moment, donc à travers la porcherie par exemple, qu'on est en train de diffuser et il y a bien plus que la porcherie parce que on s'est un petit peu engagé sur pas mal de projets. Le moment viendra où je pourrai vous étaler tout ça, où je pourrai également vous donner des idées pour pouvoir investir. Donc de ce fait, investir au pays pour moi c'est une fierté. Pour moi c'est ma culture que je remets en avant. Donc cette culture africaine, cette culture congolaise, cette culture qui me permet aussi de m'épanouir en tant que personne. Donc, et j'en suis fier. Pour rien au monde, je ne réunirais ce que je suis pour ma culture en tout cas, concernant ma culture. Et donc, pour moi, je me dis que je peux apporter ma pierre dans le sens où, de ce que je suis en train de remarquer, de ma façon de voir les choses, de ma façon d'analyser un petit peu, parce que voilà, j'ai pris un petit peu de recul sur le pays pour essayer de comprendre un petit peu les mentalités, parce que ça me dépassait, notamment là, par exemple, quand je vois un petit peu sur les réseaux sociaux, je suis pas là pour juger qui que ce soit, on est tous différents, mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine image, voilà, à aborder, surtout, j'estime que Congolais, pour moi, c'est égal à la fierté. Voilà, pour moi, c'est la fierté, pour moi, c'est la prestance, pour moi, c'est les personnes qui sont posées, c'est les personnes qui peuvent faire évoluer les choses, c'est les personnes qui prennent à bras les choses, c'est les personnes qui structurent la chose. Donc, pour moi, quand je vois tout ça, je me dis non, c'est juste pas possible. Mais bon, chacun sa vision, chacun aime ce qu'il est. Il faut tout pour faire un monde. Mais c'est vrai que quand je vois un petit peu la situation dans le monde, j'ai envie de
Enfin, je me dis que on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas tout ce temps à perdre. Je pense qu'on a plus de temps à consacrer à l'évolution, à la contribution, à faire grandir les choses, plutôt que de perdre son temps dans ce que je ne vais pas qualifier parce que j'aime peser mes mots, voilà. Et donc, tout ça m'a donné tout simplement envie, donc une forte envie vraiment d'investir au niveau du pays, de me développer, d'apporter ma pierre, de pouvoir embaucher, de pouvoir former aussi les gens, de pouvoir leur apporter aussi cette partie de culture, parce que je dis, on s'intègre, c'est vrai, mais on prend ce qui est bon chez l'autre. Je pense que ça doit être une qualité qui doit être mise en avant. Donc, ce qui est bon chez l'autre, il faut le copier. Je parle de ce qui est bon chez l'autre, il faut le copier. Donc, il faut pouvoir le développer et le copier, mais en le personnalisant. Voilà. Les choses, faut les personnaliser. Il suffit pas de copier pour copier, parce que quand on copie et qu'on essaie de faire la même chose dans un environnement qui n'est pas propice à ce qu'on est parti rechercher, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les choses sont différentes, parce que les gens sont différents, parce que la vision est différente, parce que la réflexion est différente, parce que la manière de voir les choses, de se comporter, etc., tout est différent. Donc je pense que quand on copie, il faut transformer, l'approprier et pouvoir restituer aux personnes qui sont face à nous. Donc je pense que ça, c'est une partie qui est très importante, parce que sinon, voilà, calque. Et quand tu calques, tu ne peux que calquer sans parfois comprendre ce que tu es en train de calquer toi-même. Voilà, parce que très souvent, quand on essaie de copier quelque chose qu'on n'a pas mis en place, bah, on a du mal à le restituer tel que la personne qui l'aurait mis en place. C'est aussi simple que ça aussi. Donc aujourd'hui, pour moi, investir au niveau du pays, c'est vraiment se donner la chance, et c'est se donner le moyen, c'est se donner le tremplin aussi de rebondir. De rebondir, pourquoi ? Si je prends notre cas personnel, parce qu'il faut toujours étudier, prendre chaque cas, si vous faites partie de ces cas-là, si vous êtes différent et que vous avez d'autres cas, je vous invite également à commenter et à mettre. Et vous voyez, moi je suis plutôt preneur, je suis plutôt friand justement de tout ce qui est échange. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter et j'échangerai avec vous sur tant qu'on restera j'ai envie de dire, tant qu'on restera sur cette phase de discussion. M'emmenez pas dans des discussions qui ne m'intéressent pas, je ne répondrai pas. Voilà, ce sera aussi simple que ça. Je ne perdrai pas mon temps à répondre sur certains sujets que je trouverais, voilà. D'autant plus qu'il est facile de s'exprimer, voilà. Donc sur certains sujets, je ne répondrai pas. Donc je trouve qu'il est impératif et il est fortement nécessaire d'investir au pays. Pourquoi ? Vu la situation dans le monde, vu les crises qu'il y a actuelles, vu tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il faut aller investir au pays. En fait, on n'a pas, j'ai envie de dire, on n'a même pas le choix. On n'a même pas le choix. Le Congolais, il a une réputation aujourd'hui qui est celle qu'elle est. On ne va pas refaire le monde, mais je pense que on a ce devoir d'aller investir malgré tous les obstacles qu'il y a, malgré tout ce qu'on peut juger de néfaste, malgré tout ce qui peut être négatif, pour rester dans des mots un petit peu, voilà, sobres et simples. Parce que voilà, chacun a sa vision, chacun a sa manière de comprendre les choses. Donc, je vais parler simplement à tout le monde et m'adapter à chaque profil. Et d'ailleurs, à chaque fois que je répondrai à vos commentaires, je m'adapterai à chaque profil. Mais sinon, investir, pourquoi ? Investir parce que c'est un plaisir. Déjà, investir, ça doit être d'abord un plaisir. Parce que tout le monde ne peut pas le faire. Si vous ne prenez pas plaisir à faire quelque chose, en fait, lorsque vous allez rencontrer les premiers obstacles, tels que vous voyez dernièrement, sur la dernière vidéo plutôt, sur la précédente vidéo que vous avez pu voir, donc on a rencontré des difficultés. D'ailleurs, il y aura un volet spécial justement difficultés pour permettre aussi à d'autres de ne pas de ne pas faire les mêmes erreurs plutôt. Et je pense que c'est important pour avancer. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est pas possible, ça va pas marcher. Lorsque vous allez rencontrer des difficultés, vous allez abandonner. Vous serez épuisé. Vous serez épuisé mentalement. Vous serez épuisé en fait, pas parce que vous ne pouvez pas, mais parce que vous n'avez pas la technique, parce que vous n'avez pas la manière de faire. Et j'ai aussi remarqué ça, nombreux chez nous s'essoufflent. Nombreux chez nous s'épuisent. Nombreux chez nous s'épuisent, pourquoi ? Parce que quand ils commencent un business, ils le font en mode
Voilà, c'est le pays, bon, je fais ça, j'avance, il n'y a rien qui est structuré. Quand tu poses certaines questions, tu te rends compte, les réponses qu'on t'apporte, tu te dis deux choses. Alors, soit ils font exprès, et franchement, c'est insupportable. Nous avons l'habitude de nous vanter comme quoi qu'on est super intelligent. Alors, mettons-le en pratique, s'il vous plaît. Donc, lorsqu'on pose des questions à certaines personnes, avant même la fin de la phrase, mais tu as déjà décelé en fait tout le problème. Tu as déjà décelé le manque d'organisation. Tu as déjà décelé le manque de vision. Tu as déjà décelé le manque de pragmatisme. Tu as déjà décelé tous les défauts qui permettent justement d'échouer. Et donc, quand la personne s'exprime, plus la personne avance en fait dans ce qu'elle est en train de t'expliquer, plus petit à petit, toi dans ta tête, tu es en train de cocher toutes les cases qui permettent de valider un échec. Voilà. Et c'est incroyable mais vrai, mais ce même genre de personnes sont fiers de cette manière de faire les choses. Bon, sur la précédente vidéo encore, je reviens, j'ai dit que lorsqu'on arrivait à un endroit, quand on voyait les gens danser d'un pied, il fallait danser d'un pied. C'est vrai. En termes de culture, en termes d'échange, en termes de connaissances, il est vrai qu'il faut accepter ce pas, il faut voilà, s'accommoder, etc. Mais est-ce que c'est valable dans le monde du travail? Est-ce que c'est valable dans le monde de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est valable dans le business? Est-ce que c'est valable quand on veut structurer les choses? Est-ce que c'est valable lorsqu'on fait une gestion? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est acceptable de voir ça? Parce que moi, personnellement, ça m'insupporte. Vous allez m'excuser. Ça m'insupporte. C'est juste pas normal. Donc, tenir un business pour le faire échouer, c'est une perte d'argent, c'est, voilà. Alors que c'est pas que la personne ne peut pas. C'est pas que la personne ne veut pas. Mais c'est que la personne, soit ne sait pas, soit ne veut pas plus creuser que ça. Voilà. Soit elle n'a pas envie de structurer les choses, ou alors, soit elle a envie d'échouer. Et cette même personne, vous verrez, elle vous dira que non, moi je peux pas faire ça. Non, moi c'est comme ça que j'ai appris, moi ça marche très bien comme ça. Tu lui apprends à multiplier son chiffre d'affaires, tu lui apprends comment il peut faire pour justement améliorer ses économies. Non, la personne, elle se contente, elle fonctionne comme ça.